Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine in the Magic. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un bon moment depuis ma dernière vidéo que j'ai postée. Merci pour tous les likes, pour tous ceux qui regardent ma chaîne, je vous embrasse très fort et j'espère que vous allez bien dans ces temps de grands changements. Ce matin, on m'a engueulé pour ne pas avoir porté un masque, c'était la première fois que j'en mettais un et j'en avais pas, et donc je suis allée dans ma voiture, j'ai pris le haut de ma fille, je l'ai attaché autour de ma tête et je suis rentrée dans le magasin en disant oh les mains. C'était à la banque postale, ça n'a pas trop, c'est pas trop bien descendu et ça m'a un peu heurté dans mon sens de liberté, donc j'espère que, mais bon, j'ai trouvé plein de positifs et nous sommes toujours libres, nos âmes sont toujours libres. Donc j'espère que comme moi, vous pouvez rester dans le positif. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce tirage pour le 20 juillet, donc qui est aujourd'hui. Je suis très en retard pour cette vidéo, excusez-moi. Et nous allons voir quelles sont les énergies du moment, quel est le message de nos guides, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on sache. Donc j'ai le Divine in a Magic Oracle et on va tirer les cartes pour voir quelles sont les plus appropriées pour notre plus grand bien. Je demande que cet arbre derrière moi, ce sapin, puisse nous aider et nous apporter son soutien, ainsi que nous aussi de lui envoyer nos bénédictions. Je demande que nous retrouvons la liberté totale en tant qu'être humain, que nous faisons ce processus d'ascension dans la liberté, la bienveillance, et je demande bien sûr le tirage le plus approprié, plus aligné, le plus élevé pour le plus grand bien du plus grand nombre, pour cette planète et pour les planètes, la galaxie, l'univers et au-delà. Merci. Donc, qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'est-ce que nous avons plus besoin d'apprendre? Et quels sont les guides qui veulent venir transmettre ce message aujourd'hui? Merci. Ok. Yeah. Ok. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est la première des 13 fées, c'est Eleanor. Eleanor, c'est la fée de l'alignement. Est-ce que vous êtes aligné avec votre vie en ce moment? Est-ce que vous sentez que vous avez votre cœur, votre volonté, votre intuition, votre esprit et votre mental esprit? En anglais, c'est le même mot, enfin ça se traduit avec le même mot esprit. Mind and Spirit, et on va s'aligner donc juste dans cet instant. Si vous voulez visualiser comme un canal de lumière qui descend dans la ligne droite, qui rentre dans vos chakras coronal, troisième œil, gorge, cœur, plexus solaire, chakra sacré, chakra racine, ça m'émeut, chakra de terre, et que ça descend jusqu'au centre de la terre. Et si on fait tout ça, il y aura au moins 1000 et quelques personnes qui ont fait cet alignement. Je demande que nous programmons cette terre à la plus grande fréquence de liberté de l'être, de l'épanouissement de l'être, de l'épanouissement de l'humain et de tous les habitants de la terre, et que l'on soit aligné avec l'amour inconditionnel et la lumière. Merci, merci, merci. Donc Eleanor, l'énergie du moment, l'alignement. On est dans ce processus en 2020 de grand nettoyage. Les choses qui remontent à la surface. On voit dans toutes les différentes secteurs, donc que ce soit le journal ou l'industrie du film, Hollywood, tout ça, etc. Où on s'est révélé que il y a tout ce manque d'alignement, justement, ce besoin de nettoyer, de purifier, de réadresser les bonnes choses. Et donc c'est pour ça que nous avons aussi besoin, parce que tout ce qui est représenté dans notre monde extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous.
Donc chaque fois qu'il y a un décalage, comme ce que je vous ai dit avec le masque ce matin, il y a ce besoin de où est ma création ici? Comment je me sens? Ah, je me sens pas libre, je me sens dictée. On me dit que je dois faire quelque chose, que je dois être autrement. Et donc c'est important de travailler sur soi. Parce que toutes les choses avec lesquelles on a un désaccord ou un désalignement, c'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous. Et notre travail en tant qu'être humain et en tant être de lumière et guerrier de lumière, guerrière de lumière, c'est d'apporter cet équilibre. Comme l'arbre, le sapin, très bien représenté aujourd'hui, hein, qui est la ligne droite, l'alignement ciel et terre. Donc nos racines sont là, bien ancrées. Et on a ce tronc et on a les feuilles qui ouvrent. Et donc ça, c'est super, super important. Donc le carte blocage, Huascar, le gardien du monde du dessous. Donc ça, c'est vraiment le travail en ce moment, c'est les vies antérieures, les lignées familiaux aussi que je vois représenter ici. Donc qu'est-ce qui arrive à nos ancêtres? J'ai eu un super soin qui travaillait avec les jusqu'à 400 ans dans ma lignée. Et c'était par rapport à nous qui étions donc la lignée maternelle écossais en Irlande et qu'on nous avait donné des terres qui ont été volées aux Irlandais et les Irlandais, pour juste titre, venaient et saccageaient les maisons et volaient les enfants. Et j'avais cette angoisse que mon enfant allait être volé. Et ça venait de 400 ans de ma lignée maternelle et dans mes gènes. C'est impressionnant. Donc là, c'est vraiment notre temps. Le blocage, c'est travailler sur les vies antérieures, travailler sur les blessures, travailler sur ce qu'il y a de plus important ici en ce moment, parce que c'est ça qu'on nous demande. On nous demande d'être conscient, on nous demande d'être aligné, on nous demande de travailler en profondeur. Si on n'a pas on se sent pas aligné, c'est qu'il faut travailler sur nos blessures, sur toutes les différentes choses. Mind, body, spirit, esprit et corps. Donc mental, corps et esprit. Et donc la solution, nous avons Saint François. J'ai juste envie de me connecter à son énergie vu qu'il est là pour nous rappeler que Dieu existe à l'intérieur de toutes choses. Donc toute personne qu'on croise, toute pierre que nous touchons, nous voyons, tout rocher, tout arbre, toute plante, que toutes ces parties, ils ont cette âme à l'intérieur de cette vibration de Dieu, que Dieu existe à l'intérieur de toutes choses. Et donc Dieu existe en nous. Comment c'est pour vous de dire ça? Donc Dieu, si ce mot ne vous interpelle pas ou vous bloque dans votre énergie, changez-le pour la divine intelligence ou l'amour cosmique ou l'univers ou la source ou la déesse, ce qui vous va à vous. Et là on demande, qu'est-ce que le Dieu à l'intérieur de moi veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est le message? Quand vous connectez à la nature, quel est le message qui veut être transmis à travers vous? Quel est le message que Dieu a pour vous aujourd'hui? Écrivez-le moi dans les commentaires et restez avec cette énergie de tout est possible. Tout est possible. Vous n'êtes jamais prisonnière des faits extérieurs. Vous n'êtes que prisonnier de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc restez avec ça. Si une chose ne se passe pas comme vous le voulez, soit ça va se déboutir, soit quelque chose de mieux arrive. L'univers, quand il bloque, il vous protège. Donc faites confiance à cela. Et tous les jours,
pensez à la résolution de votre problème. Par exemple, si vous avez envie d'une relation amoureuse, pensez à la situation où cette personne, vous allez la rencontrer. Quelle est la situation où vous allez rencontrer? Vous allez voir, ça change tellement rapidement si vous faites confiance. Et dernièrement, nous avons la fée Tabafia, et j'adore parce qu'on a commencé avec une fée, on termine avec une fée. Quand je sens son énergie qui rentre, c'est comme la puissance de l'énergie. J'explique toujours cette carte, c'est comme la tresse des avatars qui se connectent à leurs chevaux quand ils se mettent sur les chevaux. Je ne sais pas si vous avez vu ce film d'Avatar, et là c'est la même chose, on se connecte à l'énergie de l'univers, on n'est jamais séparés, et pour apprendre à monter sur ce cheval de l'univers, on doit être dans cet alignement, on doit être dans cette confiance, on doit être dans cette attente que tout aille bien, parce que nous, on est celui qui conduit et on peut aller vite. Donc il y a vraiment tellement de gens éveillés. Je vous conseille de regarder Brand New Tube, c'est une nouvelle chaîne, un nouvel site comme YouTube, mais qui n'est pas censuré. Et je vais aussi mettre toutes mes vidéos dessus, donc si vous voulez venir me soutenir, je vous remercie. Et cette fée, c'est la fée de la puissance. Donc, comme on a vu là, la solution de nous sommes Dieu, ou Dieu existe à l'intérieur de toute chose, la puissance, elle est là aussi. C'est quoi qu'il arrive, est divinement aligné. Ça m'émeut parce que c'est la vérité de ces mots. Je sens que ça va interpeller à beaucoup aussi, ça va donner envie de pleurer à beaucoup. C'est cette chose de vous n'êtes jamais seul et vous êtes toujours tout puissant. Les choses qui se passent à l'extérieur sont une réflexion de ce qui est à l'intérieur, et donc tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est changer l'intérieur, et tout est possible, vraiment, vraiment tout est possible. Donc voici votre tirage. On va tirer je vais faire un tirage choix pour cette nouvelle lune du 20 juillet. Je suis fatiguée, je me suis couchée trop tard hier soir. Donc réfléchissez, quelle est la chose que vous avez besoin de savoir. Un petit message de l'univers maintenant. Et vous allez choisir entre la carte numéro 1, 2 ou 3. Ok. Alors, 1, 2 ou 3. Quelle est celle que vous choisissez? Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est the Body Right Foot Arch. Donc, the feet represent our willingness to step forward into situations that are new to us. Les pieds représentent notre volonté de marcher vers l'avant dans des situations qui sont nouveaux pour nous. Unknown in their content or effect, qui sont inconnus dans leur contenu et leur effet. Souvent, quand une chose nouvelle commence à apparaître dans votre vie, vous pouvez vous faire mal aux pieds ou à la cheville. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, vous êtes demandé de considérer vos perceptions vis-à-vis d'une situation qui est nouvelle et différente dans votre vie. Peut-être que vous êtes en résistance au changement, mais le plus important, c'est que vous êtes peut-être en train de vous heurter à cette expérience d'un point de vue agressif. Rappelez-vous que toute situation a besoin de finesse, tout spécialement quand vous n'êtes pas certain si cela va marcher ou non. Vous me direz dans les commentaires si ça résonne. Et ensuite, la carte numéro 2, nous avons la main droite. Donc on a le pied droit, la main droite.
Votre main droite est la main avec laquelle vous donnez. Imaginez que cette main est toujours ouverte et étendue en train d'offrir. Offrir une partie de vous ou de votre expérience comme un cadeau. Quand vous n'apprenez pas à recevoir aussi facilement que donner, vite fait, vous allez avoir plus de ressources, même pour vous-même. Rappelez-vous de ne pas vous donner entièrement et de vous occuper de vous. Donc voilà, et la dernière, nous avons là une carte majeure, la conception. Si vous avez choisi la carte numéro 3, Conception, nothing ever is created without first imagining that it's possible. Rien n'est déjà créé sans commencer. Rien n'est rien n'est créé sans tout d'abord l'avoir imaginé que c'était possible. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes sur juste avant cet énorme processus créatif, nouvel processus créatif qui va vous emmener à des nouvelles et des différentes expériences dans votre vie. Laissez votre imagination aller dans tous les sens. Il n'y a rien que vous ne pouvez concevoir pour que ça devienne réalité. There is nothing you cannot conceive of towards it becoming reality. Ouais. Literally taken, littéralement pris, si vous désirez un enfant dans votre vie, ouvrez votre cœur et les portes éthérales de cette nouvelle âme va pouvoir entrer, ou peut-être qu'il est déjà rentré. Donc si vous avez envie d'un enfant, cette carte est pour vous. Ok, donc voici le tirage pour le 20 juillet 2020. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si ceci résonne avec vous, si vous avez des questions par rapport à d'autres choses ou si vous avez juste simplement envie de partager votre expérience et votre vie. Si vous avez des questions par rapport à en ce moment aussi, je serais contente d'y répondre. N'oubliez pas, si vous avez envie de travailler dans les mondes du dessous, j'ai ma formation au Conseil du Féminin Divin, c'est juste à 39 € toujours. Et dans le 3e, il me semble, partie, vous pouvez faire un recouvrement d'âme. Et c'est des guérisons et des différents apprentissages qui vous apprennent à parler aux arbres, aux pierres. Et je vous le conseille vivement parce que c'est vraiment une ressource fantastique pour ce moment ici sur Terre. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de partager avec vos amis. Gros bisous, je vous embrasse. À très vite. Ciao.